Allô la télé. Allô la télé. Allô la télé. Bonjour à tous, mon mari est toujours dehors avec ses amis et j'en souffre. Que faire? On en reparle encore aujourd'hui. Vous avez été nombreux à nous envoyer vos messages, vos commentaires sur ce sujet. On en parle donc dans quelques petites secondes avec notre invité. Le hammam, Natou nous en parlera dans sa chronique des Comos des beautés. Et pour le reportage du jour, nous serons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avant de terminer cette émission en compagnie de notre équipe de hockey chef. Allô la télé. Mon mari est toujours dehors avec ses amis et j'en souffre. Que faire? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Et comme nous vous l'avions promis hier, nous avons pu faire sortir Madame Diakité de sa tanière. Elle a accepté donc de participer encore à notre émission aujourd'hui. Bonjour Madame Diakité. Bonjour. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent, c'est pas, on va reprendre quand même sa présentation. Madame Diakité est informaticienne et conseillère conjugale. C'est donc avec elle que nous découvrons quelques petits secrets de femmes, des secrets pour garder les hommes à la maison. Et c'est donc à bon escient qu'elle est sur notre plateau ce matin pour parler de ce sujet. Bonjour Jeannette. Bonjour Hermine. Mon mari est toujours dehors avec ses amis et j'en souffre. Que faire? On en a parlé hier, on en reparle encore aujourd'hui, n'est-ce pas Jeannette? Effectivement Hermine, on en a parlé hier. Aujourd'hui aussi, on va faire la continuité avec Madame Rose Diakité qui va nous donner des solutions, mais donner à nos téléspectatrices qui sont dans le même cas des solutions. Alors hier, on a eu à parler des raisons pour lesquelles les hommes sont tout le temps dehors. Donc on a évoqué qu'il y a le phénomène des grains d'abord, qui sont des groupes d'amis qui se rencontrent de temps en temps, peut-être en dehors du travail ou bien le week-end, qui prennent tout le temps de nos hommes. Il y a aussi les femmes même qui sont parfois fautives parce qu'elles ne sont pas à la hauteur, comme on dit. Donc beaucoup d'hommes préfèrent sortir de chez eux tout simplement pour fuir certaines choses que leurs femmes font ou bien pour fuir seulement l'atmosphère qui règne chez eux. Donc selon vous, Madame Rose Diakité, c'est ça qu'on avait dit, mais on n'était pas arrivé aux solutions. Exactement. Voilà, c'est ça. Avant qu'on arrive encore aux solutions, Madame Diakité est conseillère conjugale. Elle a pour habitude de recevoir des femmes, de recevoir également quelques hommes. Vous, à votre niveau, quelle cause vous avez pu recenser concernant cette forte présence des hommes dehors, fait les hommes qui sortent tout le temps? Ok, bonjour tout le monde. Bonjour Madame Diakité. Je profite de l'occasion pour souhaiter un doux et merveilleux nouvel an à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Et je souhaite de tout mon cœur que tout se passe bien pour le Mali. Amina. Bon. Et pour les sorties, depuis le début de mes interventions, je parle de l'éducation. Les sorties aussi rentrent dans ce cadre-là. D'accord. Un enfant, depuis à bas âge, dans notre société traditionnelle ici, on chasse les petits garçons de la maison, sans même s'en rendre compte. Quand un enfant est tout le temps avec sa maman, tout le monde s'inquiète. On le chasse, on le dit, va jouer avec tes copains, tu vas devenir comme une femme, tu es toujours à la jupe de ta maman. Des petits gestes comme ça qui font que petit à petit, la personne se détache de la famille et devient accro de la rue. D'accord. Donc ça commence depuis à ce moment-là. On ne chasse pas les filles, on ne leur dit pas va jouer dehors. Au contraire, on les ramène à la maison. Maintenant, ce qu'on oublie, c'est que le petit garçon qu'on chasse tout le temps de la maison, c'est le mari de demain. Bien sûr. Et la fille, la petite fille qu'on ramène toujours à la maison, c'est son épouse. Donc depuis là, on a creusé un fossé. Depuis là, on a creusé un fossé, on ne s'en rend pas compte. Donc, est-ce que c'est pas une bonne chose que de faire sortir les petits garçons? Parce que quand ils vont grandir, effectivement, ils sont emmenés à sortir, aller travailler, aller chercher de l'argent pour s'occuper de leur famille. Est-ce que c'est pas pour ça qu'en général, on leur demande à chaque fois de sortir, de pas trop rester à la maison? on leur demande, quand on demande aux garçons de sortir, c'est pour aller jouer. En général. En général, c'est pour aller se distraire. C'est comme si on leur disait qu'ils ne peuvent pas s'amuser avec la famille. D'accord. Parce que, en fait, quand les loisirs, c'est en famille que ça doit se faire normalement, pour l'équilibre de la famille. Mais quand on apprend à ce garçon que les loisirs, c'est individuel, ça, même s'il épouse, même s'il se marie et qu'il a des enfants, il ne peut pas inculquer sa famille
dans ses loisirs. Effectivement, Madame Rose Diakité, dès le bas âge, si tu inculques cela dans la tête de ton enfant, de ton jeune enfant, il se dit plus tard qu'un homme ne doit pas rester à la maison. Un homme qui reste toujours à la maison est un homme peut-être à moitié, comme on dit. Donc un homme, son champ, c'est dehors. Il doit tout le temps aller non seulement travailler ou bien aller se distraire. Il ne doit pas rester. Donc l'éducation là est très importante. Je pense que c'est la base de toute chose. D'accord. On a M. Issa Konaté sur Facebook qui nous dit que pour ce sujet-là, les responsabilités sont partagées. Pour lui, mais la responsabilité première incombe à la femme, parce qu'une femme qui n'est pas douce, agréable et accueillante à la maison donnera envie à son mari d'aller toujours voir dehors. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Diakité? Bon, j'en viens. C'est une cause que j'ai citée. Il y en a plusieurs. Bon, maintenant que le petit garçon est adulte, il a une famille. Maintenant, c'est à la femme de rendre la maison agréable. Bien sûr. De faire en sorte qu'elle puisse discuter avec son mari, de s'intéresser aux loisirs de son mari. Par exemple, si ton mari aime le foot, tu dois tout faire pour t'intéresser au foot. Au moins connaître le nom de quelques joueurs, connaître le nom de quelques clubs. Mais rien que pour discuter de son équipe préférée. Des choses comme ça qui peuvent au moins le tenter à rester à la maison s'il y a un match de foot. Bien sûr. Et nous sommes en plein dans la période de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est l'occasion pour les femmes de se rapprocher de leur mari, de suivre les matchs avec eux. Ça permet d'avoir une petite intimité quand même. Justement. Et ne pas les énerver en supportant l'équipe adverse. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous a fait ça pendant le match d'hier, mais bon. Mais c'est ça qui est bien même. Il ne faut pas que les deux soient d'accord tout le temps. Il faut qu'il y ait le niveau de tiraillement qui met le piment à la sauce. Passer un bon moment avec ton mari, tu ne peux pas être en rivalité avec lui, ça tu fais exprès seulement pour juste pour mettre de l'harmonie, voilà, c'est ça, c'est bon. D'accord, on laisse Mme Diakité continuer. Voilà, je disais donc, il faut que la maison soit agréable, qu'il puisse échanger avec toi, qu'il puisse discuter avec toi. Donc cela va dépendre aussi du niveau intellectuel de la femme. Voilà, donc il y a des hommes, par exemple, ils ne regardent jamais le journal parler chez eux, parce que madame ne sait pas. Voilà. Non, elle veut suivre ces séries télévisées et autres. Voilà. Donc, il n'a pas le temps de suivre les informations. Les informations. Donc, tout ce que tu peux te rapprocher de ton homme, tout ce qui peut faire que vous faites les choses ensemble, c'est ces choses-là qu'il faut cultiver. D'accord. Moi, je veux qu'on insiste sur l'aspect une femme doit être agréable, doit avoir une maison agréable. Ça consiste en quoi exactement? Avoir un environnement agréable. Qu'est-ce qu'on entend par là? Voilà. Donc, oui, Madame Rose, allez-y. Oui, bon, environnement agréable, c'est d'abord par exemple, quand il y a les enfants. D'accord. Les enfants, c'est le ciment du couple, c'est vrai. Mais les enfants aussi absorbent l'énergie du couple. Donc, il faut savoir garder la place de chacun. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas où est la place de l'enfant et où est la place de monsieur. Donc, les enfants sont tout le temps mélangés entre vous deux. Et finalement, il y a un d'entre vous qui va se sentir étouffé, et c'est monsieur. Il aime ses enfants, il les adore, mais si tu n'arrives pas à les canaliser, à les faire dormir à des heures précises, à leur donner à manger à des heures précises, à laisser papa regarder ses émissions quand il le veut, donc des choses comme ça peuvent pousser les hommes à sortir. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas les enfants, mais c'est parce que vous n'avez pas pu vous organiser en sorte que les enfants ne puissent pas toute l'énergie de votre relation. C'est clair, d'accord. Hier, on a parlé un peu de l'aspect de l'organisation de la famille, c'est-à-dire la salubrité de la maison. Parce qu'il y a des couples, lorsqu'ils se mariaient sans enfants, tout était clean dans la maison, mais à un moment donné, tu as parlé des enfants aujourd'hui, mais aussi il y a un autre aspect, c'est-à-dire la femme est tellement négligente, ne se désordonner, la maison est tout le temps désordonnée, elle-même désordonnée, corporellement, donc cela peut faire, est-ce que cela peut faire fuir monsieur évidemment, mais de la une maison. femme, ça va la faire fuir si Bien son mari comme ça. sûr. Parce que en fait, quand ton homme rentre là, c'est un défi maintenant pour toi de faire en sorte qu'il s'y sente bien et qu'il n'ait pas envie de sortir. D'ailleurs, au contraire, qu'il éteint le téléphone portable pour toi seul. C'est un défi. Donc tout ce qui peut le mettre à l'aise, si c'est un grand gourmand, tant mieux. Les hommes qui aiment manger, c'est facile. Il faut que tu sois bonne cuisinière.
et que tu lui donnes des bons petits plats. Comme j'aime le dire, l'homme, on le retient par le ventre et le le bas-ventre aussi. Voilà, ça c'est mon slogan. S'il est ordonné, il aime la propriété, c'est à toi de faire ça. En fait, la maison, c'est la femme, c'est pas l'homme. Si il est seul chez lui, c'est différent que quand il a une femme. Le respect de la société, la considération et tout, va augmenter quand il est marié. Mais s'il ne l'est pas, c'est une maison je ne sais pas. Oui, parce que quand même, quand ton mari rentre à la maison, il ne doit pas avoir envie d'en ressortir immédiatement. Exactement. Sauf en cas d'extrême urgence, comme on dit, ou bien en cas de nécessité. Bon, il y a un autre aspect, Madame Rose Diakité, le fait de la communication entre monsieur et madame. Quand monsieur dit, Madame, tu es belle, hop, c'est les histoires. Quand monsieur dit, Madame, tu n'es pas belle, c'est les histoires. Quand la sauce a du piment, Madame, il y a piment, il y a ces histoires. Madame, il n'y a pas piment, ces histoires. Ça veut dire que la femme est tout le temps sur son qui-vive. Voilà. Elle n'est pas agréable avec son mari, elle n'est pas réceptive comme on dit. Donc, elle est tout le temps en train de faire des histoires avec son époux pour un rien. Donc, ça souvent aussi, ça fait pousser les hommes normalement. Ça dépend de la base de la relation. Bien sûr. Sur quelle base votre relation est construite? S'il n'y a pas de confiance, tu n'as pas confiance en tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit, tu penses qu'il y a anguille sous roche. Peut-être qu'il t'a habitué à ça aussi. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas juger. Peut-être qu'elle a raison de s'énerver, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a tort. Ça dépend de sur quelle base est construite cette relation. Tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation. Est-ce que, par exemple, dans l'éducation de deux filles allant au mariage, on ne inculque qu'à cette valeur? Par exemple, le fait de parler à son mari avec un certain respect. Moi, je pense que ça commence depuis l'éducation. Parce qu'il y a certaines de nos sœurs qui n'ont pas du tout reçu cette éducation. Même si elles doivent dire le bonheur à leur mari, elles crient. Alors que là, on a dit que la femme doit être douce, en parole douce, dans tous ses actes. Oui, je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est vrai, mais ça dépend. J'ai toujours dit, il faut toujours qu'il y ait le répondant. Oui. Toi, tu cries. Est-ce que si ta belle-belle crie plus que toi, Ah oui. est-ce que ça peut gêner ton mari? Non. C'est vrai. Ça, c'est vrai, voilà. C'est ça. Voilà, donc il faut qu'il y ait du répondant. Ouais. L'éducation, ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas sur les femmes. C'est ça qui a créé tous ces problèmes-là dans le couple aujourd'hui. On a toujours pensé que c'est la femme qu'il faut canaliser. C'est la femme qu'il faut éduquer. Non, c'est les deux. Bien sûr. Si moi je parle avec toi avec respect et que toi tu n'as aucune notion de respect, aucun sens de respect, tu ne peux pas comprendre. Tu vas peut-être penser que je suis une idiote, je ne sais même pas m'exprimer. Voilà. Et on a une autre réaction, Madame Balgissa, pas Balkissa, mais Balgissa Ouedraogo. Elle, pour elle, les responsabilités sont aussi partagées, autant pour l'homme que pour la femme, mais elle estime que la femme également a un rôle important à jouer là-dedans, vu que l'homme s'attend à être traité comme un roi quand il rentre chez lui, et souvent, c'est le contraire qui se produit. Lorsque l'homme rentre à la maison, c'est tout de suite des reproches, madame qui lui pose beaucoup de questions, tu viens d'où, tu as fait quoi, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela, et en général, quand il y a cette atmosphère-là qui attend un homme à la maison, il préfère rester dehors plutôt que de rentrer à la maison. Moi, j'estime que ça, c'est pas bon. Les hommes utilisent ça pour justifier le fait de rester dehors. Mais est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est valable? C'est une raison valable? Oui, c'est une raison valable. Si la maison est agréable, comme a dit Jeannette, il reste à la maison. Mais cela n'est pas suffisant. C'est la seule chose qui peut retenir un homme à la maison, vraiment. Ça dépend de son éducation. Tu as beau faire, s'il n'a pas été éduqué dans ce sens-là, il reste avec toi le temps qu'il faut pour t'apaiser, pour t'amadouer, pour te dorloter un peu. Ensuite, il sort. Parce que si lui ne sort pas, c'est comme une question de survie pour lui, quoi. Il étouffe. Même si c'est juste pour faire un tour, il faut qu'il sorte. Bien sûr. Des fois, il ne va nulle part. Il ne voit aucune femme. Mais c'est une question d'éducation. C'est surtout ça l'inquiétude avec les femmes. Parce qu'on se dit quand il sort, c'est très souvent pour être avec d'autres femmes ou encore faire vivre un peu une vie de débauche avec les amis qui ne peuvent pas lui donner des conseils qu'il faut et tout. C'est plutôt ça les craintes des femmes. Sinon, un homme qui sort, on sait qu'il va, je sais pas moi, en salle de sport, il va peut-être à des rendez-vous de travail. Ça peut pas inquiéter une femme, au contraire. L'inquiétude de cette femme, c'est que son mari n'est jamais avec elle. N'est jamais à la maison. Elle est toujours dehors. Elle est où? Elle ne sait pas.
Donc nous, on a évoqué un phénomène, c'est le phénomène des grains, c'est-à-dire les associations d'hommes entre amis que j'ai dit qu'ils se voient les week-ends ou les jours où ils ne travaillent pas pour prendre du thé ensemble, jouer au bolotte et tout. Mais c'est là que sortent certainement certaines décisions ou bien certains bons ou mauvais conseils en général. Et on voit que ce phénomène est très récurrent ici dans notre société. Donc, c'est ça son inquiétude. Elle a raison de s'inquiéter parce qu'on se marie pour avoir de la compagnie, pas pour être seul. Si c'est pour être seul, ce n'est pas la peine. Mais les grains, on sait où se trouvent les grains, forcément. Le grain, c'est chez quelqu'un. Voilà, donc, dans ce cas-là, des fois, tu peux inviter le grain chez toi. De temps en temps, tu invites le grain chez toi. C'est un bon grain. Oui, bon, même si c'est pas un... grain, Non, même si c'est pas un bon grain, ça va te permettre de te faire une idée De ce qui se passe. C'est clair. Comme ça, Déjà ça. D'ailleurs, en parlant de grains à domicile, le problème vient souvent du fait que les femmes ne s'entendent pas avec les amis de leur mari ou elles ne les supportent pas. Et donc, dès le départ, ça crée une certaine atmosphère désagréable entre les deux. Souvent, ils sont obligés de se saluer, de se respecter alors qu'ils ne s'aiment pas du tout. Et c'est ce qui arrive très souvent parce que l'homme, les amis du mari, ils se disent que la femme est en train de nous prendre notre ami, on ne le voit plus comme avant. La femme aussi se dit, c'est elle qui a été mariée, mais son mari, il passe beaucoup plus de temps avec ses amis dehors. Du coup, il y a une certaine mésentente qui naît entre ces deux personnes-là. Le mari se trouve souvent au milieu. Et le choix est difficile. Et comme on le disait hier, je pense qu'une femme ne doit pas demander, il n'y a pas de choix à faire. Autant l'homme a besoin de sa compagne, autant il a besoin également de ses amis. Ce n'est pas la même chose. Hermine, je ne suis pas d'accord. La femme a son importance dans la vie de l'homme, mais les amis aussi ont une importance. Parce que ce que les amis peuvent lui apporter, peut-être que toi, en tant que femme, tu ne peux pas lui donner, bien sûr. Si, mais comme je le disais tantôt, je crois dans l'émission précédente, ta femme, c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te soigne, c'est elle qui s'occupe de toi, qui te blanchit. Et tes amis, c'est avec eux que tu te distrais. C'est différent, l'importance. Donc, je ne suis pas d'accord quand on dit que les femmes sont aussi importantes. Autant les femmes sont importantes, autant les donc, amis quand on dit aussi autant, c'est pas 50%, 50%. Si ça peut te consoler, c'est pour te dire qu'ils ont aussi leur importance dans la vie. Je vais répondre à ça, je vais éclaircir quelque chose. Pourquoi Hermine a dit que les amis aussi sont importants? Parce que c'est au niveau de ces groupements d'amis-là que sortent de certaines bonnes décisions. Il y a des affaires qui se tissent là-bas. Il y a des relations qui se tissent là-bas. Même si ton mari a peut-être, si c'est un bon grain, ton mari a fauté quelque part et que la femme peut-être appelle un ami pour lui dire, ah tu vois, ton ami là est comme ça. Il y a toujours quelqu'un pour lui donner de bons conseils, pour lui dire, tiens, ouais, mon frère, arrête ces choses-là parce que vraiment madame est comme ça, comme ça. Donc ça, c'est des bons amis qui donnent des conseils, ou bien qui tissent des relations, ou bien qui donnent, par exemple, même si ton mari n'a pas un bon boulot, il peut trouver un très bon boulot à travers un de ses amis dans le grain, on ne sait jamais, parce que c'est pourquoi il y a des côtés positifs. Il y a des côtés positifs. Bien sûr. On va progresser, on va passer rapidement aux conséquences. Bon, on a M. Issa Konaté qui vient de réagir tout de suite. C'est un fervent téléspectateur de À nous la télé et il nous dit que notre sujet est mal formulé. Et pour lui, le thème devrait être « Je pousse mon mari à aller voir dehors ». Parce que pour lui, un homme, bien qu'il ne soit pas responsable, a toujours une raison qui le pousse dehors. Donc si cette femme envoie le sujet, il faut qu'elle se remette en cause pour savoir pourquoi son mari est dehors. Parce que pour lui, c'est elle sa faute. C'est à cause de ce qu'elle ne fait pas ou fait que son mari va voir dehors. Ça, c'est son point de vue. Mais on va poursuivre l'émission, on va passer aux conséquences. Le fait qu'un homme soit tout le temps dehors, Madame Diakité, qu'il ne soit pas tout le temps avec son mari, quelles conséquences cela peut avoir déjà sur sa femme peut-être, et puis sur la vie de couple, bien évidemment. C'est des conséquences désastreuses. Parce que déjà, c'est l'instabilité totale dans le couple. Bien sûr. Les enfants, tu ne sais pas qui ils sont, comment ils vont grandir, qui va les éduquer. Et les enfants, jusqu'à un certain âge, 10 ans, à partir de 12 ans, ils n'ont plus peur de maman. Ils ont besoin de papa. Ils ont peur de papa. Donc, à partir de 12 ans, maman ne peut plus canaliser les enfants. Il faut que papa soit là pour qu'ils sachent que si maman dit que c'est non, papa est d'accord. En ce moment, ils obéissent. Mais si les enfants savent que toute l'autorité de la maman s'arrête à un certain moment, et la famille va vraiment à la débâcle, il n'y a pas de problème.
C'est clair. Donc, ces sorties intempestives, là, même si ta femme n'est pas à la hauteur, comme le dit monsieur Konaté. Même si ta femme n'est pas à la hauteur, qu'est-ce qui t'empêche de prendre le relais? Bien sûr. C'est pour Bien ça. sûr. C'est Bien pour sûr. le meilleur et pour le pire, je pense. Donc, si tu as épousé une femme qui n'est pas à la hauteur, elle ne sait pas s'occuper de toi, elle ne saura pas s'occuper de ses enfants. Évidemment. Donc, si toi tu fuis, qui est le plus lâche parmi vous deux? C'est clair. Maintenant, c'est deux. Voilà. C'est deux C'est pas, personnes. c'est pas en deux prenant personnes. en Maintenant, prenant c'est la deux tangente que tu vas résoudre le problème. Non, il faut aider ta femme à être ce qu'elle doit être. Et ce à que tu veux assumer, qu'elle soit aussi. Voilà, ses Ouais. responsabilités. C'est pas en sortant que ça va se résoudre. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Mais en général, on sait que lorsqu'une femme est seule, on l'a plusieurs fois répété sur le plateau, la solitude rend les femmes un peu, voilà, elles se laissent aller, elles ne prennent plus soin d'elles et tout. Et le fait que le mari soit tout en dehors, ne soit pas là pour apprécier les changements physiques de sa femme ou encore tous les efforts qu'elle fait pour le séduire, ça aussi, ça peut décourager la femme. Ça va lui permettre, ça va faire qu'elle va se laisser aller, être un peu aigrie et tout ça. Et ça aussi, c'est pas très correct. Mais moi, je pense que les absences régulières, là, je pense que ça devient un véritable problème au moment où ce n'était pas quelque chose qu'il faisait avant. C'est là que ça devient un problème. Sinon, si dès le départ, il a toujours eu ce comportement-là, il a l'habitude de sortir, tu as tout fait, mais il n'est pas sorti, c'est que, et tu as accepté de continuer dedans, c'est que au moins, dès le départ, tu étais préparé à vivre cela. Mais du jour au lendemain, si les habitudes changent, je pense que c'est là que ça devient un véritable problème. Mais est-ce que si dès le départ, c'était une habitude chez le monsieur de ne pas rester à la maison, est-ce qu'il peut avoir une solution pour ça, selon vous? Bien sûr, il ne faut jamais baisser les bras. Bien sûr. On a nos armes pour ça, non? On Bien a sûr. nos armes de séduction. Parce que ce n'est pas normal qu'un homme marié est responsable de famille, chef de famille. C'est toi qui es responsable de ceux qui sont chez toi là. Si toi tu n'es jamais là pour veiller sur eux, qui va le faire à ta Bien place? sûr. Donc même si depuis au départ tu le fais, c'est parce qu'il y a un problème quelque part. Donc la femme, au début, les gens vont lui dire, bon, il faut supporter avec le temps, il va changer, tu vas essayer de le changer et tu dois essayer de le changer. Tu dois tout faire, tout ce que tu peux faire humainement pour le changer. Malheureusement, je pense que c'est à cette partie-là que nombreuses échouent en essayant de les changer. Parce qu'elles Bon, utilisent il y a la une façon de mauvaise manière. changer, ne veut pas dire que la personne soit comme tu veux, mais c'est amener la personne à s'améliorer. C'est Exactement. cette différence que les gens ne comprennent pas. Nul ne peut être comme l'autre le veut. Non. Par exemple, s'il sort tous les jours, si tu arrives à ce qu'il sort au moins 2 fois par semaine, c'est déjà ça. c'est un C'est une changement. victoire. S'il sort tous les week-ends, si tu arrives à faire en sorte qu'il passe un week-end avec vous, c'est un changement. Bien sûr. Voilà, mais vouloir qu'il soit comme tu le veux, ça c'est impossible. On ne peut pas refaire l'éducation Voilà. d'un homme à 100%. Voilà. Non, pas du tout. On va passer maintenant aux solutions, aux propositions de solutions à notre chère téléspectatrice. C'est vrai que des solutions, il en existe des tonnes. Et nous avons fait venir Madame Rose Diakité sur notre plateau ce matin, parce que nous savons qu'elle a des solutions, autant physiques que matérielles, pour aider donc notre chère téléspectatrice. Bon, on a un téléspectateur qui vient de réagir tout de suite. Il nous dit souvent, si la femme se refuse tout le temps à son mari, c'est normal qu'il aille voir dehors. Est-ce qu'on peut justifier ça aussi? Ça, ce n'est pas un problème. Parce que si elle donnait là, il n'allait pas sortir. Donc, ce n'est pas un problème. Merci, Miss Gatou. Donc, il faut qu'elle donne. Pour toi, c'est ça la Ah, mais solution. elle est là pour ça. Mais elle donne pourquoi? C'est ça. Bah, Est-ce qu'il parce sait que apprécier c'est son même ce qu'on lui devoir. donne aussi? C'est son C'est son devoir on et ne dit c'est pas son droit en non. même Lui temps. aussi, c'est son Attends, droit de la est-ce que vous satisfaire. savez Est-ce qu'il pourquoi sait elle ne veut apprécier pas ce qu'on lui donne? donner? Exactement, c'est de ça Parce que que je parce suis qu'il y a en train beaucoup de parler. conséquences. Hein. Elle a ses raisons. Bien sûr. Si cette femme refuse de se donner à son mari, c'est que son ami est peut-être infidèle. Et qu'elle a peur que son Non, mari non, lui non, amène non. des problèmes dans la maison. Ça, c'est un. D'accord. Oui, des maladies et tout. Parce qu'elle sait que son mari tire sur tout ce qui bouge dehors. Alors, d'accord. quand un homme est comme ça, il est ouvert à beaucoup de maladies. Mais là, Donc, c'est peut-être compliqué. qu'elle s'abstient, elle se refuse à son mari. Peut-être ça. Pour C'est ses ça. raisons. Moi, c'est ce Ou que j'ai encore pensé. parce que son mari ne Oui. sait pas apprécier ce qu'elle lui donne. Ou à ce qu'elle lui donne. Voilà, parce c'est ça. qu'elle va faire l'effort Voilà. de s'offrir à lui, et lui, bon, voilà, il c'est ne pas peut son pas la problème, satisfaire. quoi. Voilà. Voilà. C'est ça, mais bon, c'est Je un pense autre, que Madame ça, Rose c'est un Diakité a autre, c'est un quelque autre chose à débat.
On va y aller pour les propositions de solutions à notre chère téléspectatrice, Madame Diakité. Alors, qu'est-ce qu'on lui propose à cette dame-là pour qu'elle puisse maintenir son mari, pour qu'elle puisse le garder de temps en temps avec elle à la maison? Bon, ce que je peux lui proposer, c'est de créer des soirées spéciales pour monsieur. D'accord. Donc, ces soirées spéciales, il faut qu'elle se surpasse. Ok. Elle se surpasse. D'accord. Sur tous les plans. Que ce soit physique, que ce soit culinaire et que ce soit au lit. Ok. Des petits détails qu'elle essaie d'apporter un peu de fantaisie, un peu de couleur dans leur vie de tous les jours. Ok. Les gens pensent que ces petites choses, c'est perdre son temps. Non, non, non. C'est pas perdre son temps. Au contraire, c'est éveiller la curiosité de l'autre. C'est l'attirer vers toi. Donc, parmi ces petits trucs, comme on a notre éternel encens qui est là. Donc, il faut savoir le faire aussi. Parce que l'encens, il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'ils n'aiment pas l'encens. Mais ce n'est pas l'encens qu'ils n'aiment pas. C'est la fumée qu'ils n'aiment pas. Exactement. Donc la femme doit apprendre à mettre de l'encens dans la maison. Pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas, on a demandé à Madame Diakité de venir avec quelques produits, voilà, à vous montrer. On a de l'encens, on a pas mal de choses. Là, elle est en train de parler de l'encens. On va vous montrer au fur et à mesure. Comme ça, vous, chers téléspectatrices, si vous avez envie de vous procurer tous ces produits-là pour créer des soirées spéciales, pour créer voilà, cet environnement parfait là dans votre couple, on va vous montrer ça au fur et à mesure. Donc, Madame Diakité parlait de l'encens. C'est l'encens que Jeannette va vous montrer là maintenant. Et comment ça s'utilise, Madame Diakité? Parce que c'est vrai que moi-même, en tant que femme, quand ça fume trop, je ne supporte pas. Donc, on peut comprendre que les hommes aussi ne supportent pas l'encens. La fumée n'est pas vraiment quelque chose qui est recommandé. Que ce soit l'encens ou n'importe quoi, la fumée, c'est dangereux. Bien sûr. Maintenant, il y a une manière d'utiliser l'encens. Bon, il y a l'encensoir électrique que beaucoup de gens utilisent. Il y a le petit charbon que les gens utilisent. Il y a la braise que les gens utilisent. Le plus souvent, la fumée vient de la braise. D'accord. Si la braise est trop ardente, il y a la fumée. Maintenant, il faut que l'encens doit se consumer. Ça ne doit pas brûler. Ça doit se consumer à petit feu. Donc, non seulement l'odeur se dégage, mais il n'y a aucune fumée. D'accord. Ce n'est pas étouffer monsieur s'il est asthmatique ou bien s'il a des allergies respiratoires. Voilà, s'il a des allergies. Bon, il y a aussi des gens, il y a des cas particuliers, quelle que soit la méthode que tu utilises, ils ne supportent pas. Donc, dans ce cas, tu peux laisser les odeurs, parce que, par exemple, pour les personnes asthmatiques, les odeurs, c'est difficile à gérer. Donc, tu peux laisser tout ce qui est odeur et tu peux aller sur autre chose. Mais il ne faut pas que ce soit des choses qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'apprécient pas. Dans ce cas-là, tu peux aller dans le domaine des petits pains, de la lingerie, des choses comme ça, des perles pour la taille. Donc, tu peux aller sur ce volet. D'accord. On va revenir un peu en arrière concernant l'encens. Est-ce qu'il faut brûler l'encens en présence du mari ou on attend qu'il ne soit pas là ou bien avant qu'il arrive, on brûle l'encens, il vient trouver l'odeur ou c'est devant lui qu'on allume en fait? Bon, ça dépend. Si, par exemple, le mieux c'est de le faire avant qu'il arrive. D'accord. Le mieux c'est de le faire avant qu'il arrive. Maintenant, quand il arrive, voilà, quand il arrive et qu'il mange, l'odeur de la pièce change. Bien sûr. Donc, tu es obligé de remettre l'encens. Donc, c'est cette deuxième fois qui est délicate. Parce qu'en ce moment-là, il doit avoir de l'encens, mais sans la fumée. Donc, si tu sais que tu n'es pas très doué avec la braise, je te conseille vraiment de faire comme Natou. L'encensoir électrique. D'accord. Voilà qui est clair. On va poursuivre avec les autres produits que Madame Diakité a bien voulu nous faire venir aujourd'hui pour notre chère téléspectatrice. Alors, on a autre chose dans le panier. Voilà, ça c'est une tisane. D'accord. Donc, il doit être... soit on peut l'utiliser, soit en infusion, soit le faire bouillir. Mais le mieux, c'est de le faire bouillir et de boire. Par exemple, depuis le matin, parce que quand tu veux faire une journée spéciale, tu commences depuis le matin. D'accord, tu te prépares. Donc, voilà, tu bois ce qui doit être bu, tu fais les pommades qui doivent être mises, bien sûr. Voilà, les parfums, etc. Étape par étape. Donc, la première étape, tu commences d'abord par boire les tisanes et éviter tout ce qui est vraiment lourd.
D'accord. La journée, tu prends peut-être une petite salade, hors d'œuvre. La nuit, tu peux prendre une soupe. Voilà, mais tout en buvant la tisane tout au long de la journée à ton rythme. D'accord. Et quels sont les effets de cette tisane? Monsieur Malir. Bon, Non, ne lis pas. Laisse Madame Diakité nous dire. bon, cette tisane a beaucoup d'effets. On ne peut pas tous les énumérer ici. D'accord. Mais le plus souvent, c'est une tisane qui met la femme dans de bonnes dispositions sexuelles. D'accord. Ça, c'est déjà un grand pas. Et donc, ça améliore aussi les sécrétions et l'odeur, la quantité, la qualité des sécrétions vaginales. Donc, ça, c'est juste un aperçu. D'accord. Alors, pour les femmes, par exemple, qui ont des maris qui fuient la maison parce qu'ils ont peur de ne pas satisfaire leur femme. Ils savent qu'ils ne peuvent plus la satisfaire sexuellement. C'est pour ça qu'ils fuient la maison. Est-ce qu'il y a des solutions pour ces hommes-là, par exemple? Oui, il y a des solutions. Il y a des plantes aussi. Autant il y a des plantes pour la femme, autant il y en a pour l'homme. Parce que sur le plan sexuel, les pannes chez l'homme sont plus fréquentes que chez la femme. Donc les produits pour hommes même sont plus nombreux que pour les femmes. Voilà. Mais le plus souvent, ce que moi je constate dans mes consultations, les femmes souffrent plus de l'indifférence, du mépris ou même de la violence de leur mari que du manque de sexe. Wow. Ça, je remarque ça. Mais comment on peut justifier ce mépris-là? C'est ça le souci. Parce qu'une femme ne peut pas faire tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle doit faire, et puis son mari va la mépriser, être méprisé par son mari. Oui, parce que monsieur est frustré, il se sent humilié. Donc, bon, lui, il oublie que madame est autant frustrée que lui. Maintenant, il y a une compensation. C'est la tendresse. C'est l'amour, c'est la douceur. Mais comme il est tellement frustré, voilà, il se sent tellement humilié. En fait, le plus souvent, la majorité des hommes pensent que la vie du couple, la vie sexuelle du couple s'arrête à un point précis. Et c'est ça qui pose le problème. Exactement. C'est pas à ce point précis. Ce point précis est important. D'ailleurs, ça peut être le plus important. Mais ce n'est pas le seul. La femme a besoin d'autre chose. Une femme peut s'épanouir, bien s'épanouir, quand elle a l'amour, la tendresse de son mari, même s'il n'y a rien au lit. Bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Mais les hommes n'ont pas compris ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors, on va poursuivre avec beaucoup de produits ici qui sont... Et ça, Madame Rosia? Ça, je crois que c'est les feuilles de vétiver. Vétiver, voilà, dont on avait parlé. Les tiges de vétiver. D'accord. Voilà, le vétiver, c'est aussi... C'est connu par beaucoup de femmes. Oui, le vétiver, non seulement c'est connu par beaucoup de femmes, mais le vétiver existe sur tous les continents. Il y en a en Amérique, il y en a en Asie, il y en a en Afrique. C'est une plante qui a les mêmes vertus sur tous les continents, comme ça. C'est des plantes pour que la femme soit au top. Voilà, qu'elle soit au top de sa féminité. Bien sûr, d'accord. Alors, il y a un parfum que je vois dans le panier. Oui. Et ça me fait penser à une petite boîte d'un parfum que je connais. Oui, ça, c'est un parfum pour drap. Parce que nous savons tous que les odeurs ont un pouvoir indéniable sur nous. Exactement. Voilà. Il n'y a rien de tel quand un homme sent bon ou quand une femme sent bon, quand l'atmosphère même... L'odeur naturelle, voilà. Nous savons que l'odeur naturelle même est suffisante pour éveiller nos sens. Exactement. Maintenant, on peut encore amplifier cela. Bien sûr. Pour optimiser la libido. Donc c'est pour cela que ce parfum est très efficace. Ah oui, donc, il faut quand même dire à nos chers téléspectatrices que depuis que Mme Rose Diakité rentre dans Maïcha, depuis la porte on sent une bonne odeur et tout le monde est dans la joie. Ça met les gens dans la joie. Mais ça donne envie de parler avec la personne parce qu'on sait que tu as une bonne hygiène. Le studio est embaumé, vraiment. vraiment. Donc ce parfum, c'est pour éveiller les sens. Donc même si monsieur n'a pas envie, si tu mets le parfum avant qu'il n'arrive, l'odeur a le pouvoir d'éveiller ses sens. Inch'Allah. Et donc où est-ce qu'il faut les mettre exactement? Sur les oreillers, les draps? Bon, il y a deux façons de les mettre. Quand la personne n'a pas d'allergie, tu les mets un peu sur le drap et sur l'oreiller. Bon, si la personne a des allergies, il faut un sous-drap. D'ailleurs, on doit toujours avoir un sous-drap. Maintenant, bon, ça dépend des moyens de chacun, mais je pense que ça ne coûte pas cher. Donc, si vous avez le sous-drap, il faut mettre sur le sous-drap. Ensuite, vous mettez le drap dessus. D'accord. Le sous-drap, en fait, recouvre le matelas. Et ensuite, on met le drap normal dessus. D'accord. Maintenant, les oreillers, il faut mettre d'abord sur les oreillers sans les têtes. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il ne faut pas, parce qu'on ne sent pas, on ne sait pas. Il ne faut pas mettre trop.
Bien sûr, c'est juste un peu, parce que ça sent je déjà sais très ce bon. qu'il faut. Un soupçon. Je vais là, juste ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser son propre parfum aussi pour Bien sûr, parfumer le tout lit? ça rentre dans le cadre des petits Jeux jeux de qu'on peut séduction. avoir dans la chambre. Et si D'accord. monsieur, par exemple, aime s'allonger sur le canapé ou salon et tout? S'il y a les enfants, ça sera dangereux de commencer. Non, tu commences là, par sur le là-bas canapé. d'abord. On peut commencer par là-bas, mettre un tout petit peu. Ce parfum, ça c'est fait pour les les draps, draps, pour les mais draps. ça ne vous empêche pas. Par exemple, si tu as un parfum que monsieur adore, tu peux, après, si c'est fini, tu peux mettre ce parfum dans le flacon et Bien sûr. l'utiliser pour vos petits ébats. Bien sûr, bien sûr. Alors, on Bien ne compris. va pas tout vous montrer, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de préparer une émission spéciale Saint-Valentin avec Madame Diakité et un invité spécial qu'on recevra également de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, préparez-vous si vous avez des questions, si vous avez envie de vous procurer des produits. C'est l'occasion pour vous de nous écrire sur notre page Maïcha, sur la page Hermine Koskodia. Passez vos commandes, participez à l'émission et vous aurez plein de cadeaux pour cette spéciale émission Saint-Valentin. C'est vrai qu'il y a d'autres choses dans le panier. On va juste les présenter à nos téléspectateurs, mais on ne pourra pas en parler. Voilà. Ça, on en parlera pour la Saint-Valentin, les différents coffrets que Madame Diakité prépare pour la Saint-Valentin. Vous pourrez donc les voir pendant cette émission spéciale. Mais c'est vrai, Madame Diakité, qu'on a parlé de tous ces produits. Oui. Mais au-delà de ces produits-là, on doit les utiliser quand la femme est déjà propre, quand la maison aussi est propre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, une femme sale qui utilise des produits, encore, voilà, c'est l'effet contraire qui se produit, n'est-ce pas? On parle de la logique qu'une femme sale ne va même pas penser à ça. À ça, effectivement, c'est clair. Pour avoir ces petits détails-là, pour avoir en tête d'organiser une soirée spéciale pour monsieur, pour briser la routine, pour faire revivre les bons moments, il faut que tu sois d'abord une certaine femme. Sinon, ça ne te traversera même pas l'esprit. Il y a des femmes aussi qui n'ont pas la tête sur les épaules. Pourquoi? Parce qu'elles sont traumatisées par leur mari, c'est vrai. Parce que quand une femme est traumatisée et violentée dans la maison, elle ne peut pas penser à ces choses-là. Il faut qu'elle se surpasse. Il faut qu'elle laisse certaines choses derrière elle. En utilisant ces choses, peut-être que le mari sera un peu plus doux, mais il y a des hommes qui sont insupportables. Il faut qu'on le dise. C'est clair. Insupportables. Tu as beau leur faire ces choses-là, ils ne voient pas. Ce n'est pas leur problème. Eux, ils te disent, c'est eux les hommes de la maison. Je dois crier fort, je dois donner des ordres. Alors je dis qu'il n'y a pas de formule toute faite en amour. Ces choses-là, c'est des appoints. C'est pour nous aider à avoir ce qu'on veut, à conquérir monsieur. Mais il y a d'autres qui sont indomptables. Donc ça, on ne peut rien. On ne pourra que prier. Voilà. L'exception confirme la règle. Il y a des hommes qui sont pas... Voilà, donc on va prier. On prie Dieu pour qu'il adoucisse leur cœur. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Diakité. Alors, chères téléspectatrices, il faut prier Dieu déjà pour adoucir le cœur de votre mari. Ensuite, vous donner tous les moyens, mettre toutes les chances de votre côté pour adoucir également le cœur de votre mari. Créer des soirées spéciales, surpassez-vous dans tous les domaines, que ce soit au lit, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'aménagement de la maison, dans la propriété de la maison, tout ça. Il faut faire des efforts. Tous ces produits sont également disponibles. À la fin de l'émission, on vous donnera le numéro de Madame Diakité si vous avez envie de vous les procurer. Nous poursuivons cette émission. Nous restons toujours dans le même esprit. Comment séduire, comment prendre soin de son corps. Et Natou nous parle pour cela du hammam.